plaisir que je reprends la caméra aujourd'hui. Ça fait un bout de temps. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas cousu grand chose. Du coup, j'ai quand même cousu quelques trucs. Malheureusement, pour plusieurs, j'ai oublié de couper, de prendre des photos. Notamment une cagoule pour un copain, pour l'anniversaire d'un copain, et une cravate pour pareil, l'anniversaire d'un autre ami. Donc je vous mets quand même là en encart les photos des patrons. Que vous dire, sur la capuche, je n'ai pas mis suffisamment haut la cagoule, pardon. Je n'ai pas mis suffisamment haut la petite bavette qui cache normalement le nez pour rester bien au chaud. La cravate, le tissu était peut-être un peu trop, bougeait peut-être un peu trop, ce qui fait qu'il ne s'est pas retrouvé juste face à face, parce que c'était une viscose blanche et un tissu noir que j'avais dans mon stock qui traînait. Et donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire là-dessus. Autre chose que j'ai cousu, c'est une robe, c'est la robe Deauville de Mood Fabric. Et de toute façon, je vous prendrai des photos parce que je pense que ça va pas, la couleur est pas tip top. Voilà, si là vous voyez quand même quelque chose, la robe Deauville. Donc je vous prendrai des photos pour vous raconter tout ce qu'il y a dessus. Et pendant qu'on papote tous ensemble, moi je vais, enfin je papote tous ensemble. Donc je discute toute seule devant ma caméra. Tiens, d'ailleurs j'aurais dû vous mettre un peu plus par là. Parce que là vous allez être dans mon dos, ça va pas être super. Je vais en profiter pour... J'ai jeté un truc et puis en bonne couturière, j'ai récupéré la fermeture éclair. Là, j'ai décidé de me coudre un nouveau maillot de bain. Je vous en parlerai plus tard. J'ai acheté des tissus chez The Lolly Shop. Une doublure que j'avais. Je vous montre quand même le tissu. Donc voilà, c'est ça. J'ai craqué. Donc par contre, faut le doubler. Hein. Voilà. Donc pendant que je vous raconte, je vous parle de la robe Deauville, je vais commencer la couture de mon... Ouais, je vais vous... Attendez. Je reviens tout de suite, je vais vous changer de place. Voilà, là je pense qu'on sera beaucoup mieux pour discuter. Donc, oui, la robe, la Deauville Dress de Mood Fabric. Donc, elle est dispo. Je vous retrouve ça. De la taille, comme presque toute. Ah non, attendez. Voilà. Donc, c'est une robe qui est présentée dans un tissu perlé. Donc, elle est dispo. Donc, elle est très simple. Hein, c'est un devant, un dos. Et c'est un devant, un dos, non, c'est deux dos parce que il faut normalement il faut une fermeture à glissière, mais je me suis rendu compte que il n'y avait pas besoin en fait de fermeture à glissière. La tête passe très bien dedans. Donc quelque part j'ai envie de vous dire pourquoi s'embêter. Donc du coup j'ai coupé la pièce devant et la pièce dos au pli. Elle a deux pinces poitrine, une pince devant et deux pinces dos. Donc là pareil, quand j'ai vu le tableau détail, je me suis dit ça va merdouiller pour la forme de la robe plus la forme des pièces de patron où la taille est très marquée, plus les pinces taille et les pinces dos, je me suis dit ça va coincer, ton bidou il rentrera pas là-dedans. Donc j'avais déjà diminué les deux pinces devant
Donc j'avais retiré 1 cm avec la règle japonaise, ça va tout seul. Donc j'avais déjà retiré 1 cm. Et ensuite, j'ai sur les... J'ai perdu mes aiguilles, voilà. Et donc j'ai fait tout ce qui était à faire. J'ai fait une parmenture, grossière erreur. Parce qu'elle est normalement, elle est entièrement doublée. Donc j'avais pas envie de la doubler entièrement, franchement. J'ai des fonds de robe en gaze de coton là qui sont pour doubler, ouais, pour mettre sous mes robes qui sont transparentes, parce que c'est un tissu qui est hyper transparent. Il est tip top parce qu'il est légèrement stretch et ne froisse pas. C'est devenu un élément primordial pour moi que les vêtements ne froissent pas. Donc du coup j'ai décidé d'utiliser ce tissu là, et je n'avais pas envie de la doubler parce que déjà j'avais pas assez de tissu. C'est un reste d'une chemise que j'ai fait pour mon mari l'année dernière, je crois. Alors j'ai fait une bourde, je me suis acheté un nouveau micro et évidemment je l'ai mal branché la première fois. Donc là j'allais vous présenter tous les tissus que j'ai achetés chez The Loli Shop la semaine dernière. Mais comme je me rends compte que ça va faire une vidéo assez longue, du coup, je vous ferai ce haul dans une autre vidéo qui paraîtra très bientôt. Et du coup, vous aurez et l'image et le son. Donc du coup, je vous laisse avec la suite de ce bilan couture. Donc du coup, on va recommencer pour ma robe. Hop là, vous voyez, je l'avais mise de côté et tout. La Devi Dress. Donc voilà, oui, je vous disais que j'avais fait juste une parmenture au lieu de la doubler entièrement, parce que je préfère, c'est pas trop mon truc de doubler complètement, enfin non, j'aime pas trop doubler complètement mes robes. Je préfère utiliser un fond de robe en comment ça s'appelle, en gaze de coton ou en voile de coton. La gaze a l'avantage de pouvoir être plus moulante et moins et assez stretch quand même, donc c'est sympa aussi. Non, c'est pas ça. Comment je sais pas si c'est une bonne idée de faire deux choses à la fois. Je crois que ça va être un peu compliqué. Donc voilà, donc je l'ai faite j'ai fait juste une parmenture que j'ai dessinée moi-même. J'ai suivi le patron le tuto de Swing Sew pour savoir comment poser ma parmenture sur un top, une robe, tout ce que vous voulez, sans manches, parce que c'est pas bien compliqué, hein, mais c'est juste faut faire comme d'habitude, faut faire les choses dans le bon ordre. On utilise la technique du burrito. Hop, on utilise la technique du burrito, donc à faire attention. Comme ici, ça va être pareil. Voilà, normalement c'est comme ça. Enfin, je vais vérifier. Donc voilà, faut juste ça, parce que quand vous doublez vous mettez une parmenture ou une doublure sur une robe avec sans manche avec une fermeture éclair, c'est encore une autre technique. Là, on revient un peu sur la méthode du pompon. J'ai cru que c'était comme ça, je me suis retrouvée comme une nounouille à pas pouvoir retourner mon truc, donc j'ai tout redécousu, parce que je pensais bien qu'il fallait partir de l'encolure, donc j'ai tout redécousu, j'ai tout recousu. Bon, après, le reste, c'était facile, j'ai juste fait une fente sur le côté. Donc ça, c'est pareil, c'est simple. Le côté où vous ne faites pas de fente, vous pouvez coudre même surjeter d'un seul tenant. Le côté où vous faites de la fente, vous surjetez les deux pans de tissu, le pan devant et le pan arrière, séparément. Vous faites la couture côté jusque là où vous souhaitez arrêter votre fente. Hein, elle est un petit peu haute sur celle-là. Elle est franchement mi-cuisse. J'aurais préféré un peu plus bas. Et après, vous faites un simple ourlet
soit un ourlet, soit un double rentré, soit un simple rentré, à vous de gérer. Et là, je crois que je vais avoir un mal fou à vous faire le bilan de cette robe, parce que là, le micro qui n'a pas fonctionné, et là c'est la batterie qui va me lâcher. Donc voilà, soit vous faites un ourlet double rentrée, soit vous faites un simple rentré. J'ai fait un simple rentré, j'ai tout surjeté, j'ai fait un rentré, j'ai fait un point droit, parce que je la trouvais un peu courte. J'ai une envie de maxi robe qui me tombe sur le dessus des pieds, donc elle est encore un peu courte à mon goût. J'ai supprimé les pinces devant, parce que même en ayant rétréci les pinces poitrine, enfin les pinces de taille, ça serrait encore trop mon bidon, donc j'ai enlevé. Comme ça tombe nickel. Ça souligne la taille, ça souligne la cambrure du dos, sans rien mouler, ce qui est confort pour ce que moi j'estime être confort pour l'été. Donc voilà, elle est d'une couleur sombre, ce qui permet aussi de la porter à la mi-saison, voire même en plein hiver. Pourquoi pas, comme le tissu est quand même un peu léger pour l'hiver, mais en mi-saison ça peut être pas mal. Que vous dire de plus sur ce modèle? Je pense que c'est tout. Ouais, ma surjeteuse était mal réglée, ce qui fait qu'il y a des endroits où c'est resserré, notamment le côté où je n'ai pas fait de fente. De ce côté-là, c'est un peu resserré. J'essaierai avec un coup de fer, voir si j'arrive à redonner l'élasticité. C'est pareil au niveau de la parmenture, surjeteuse, trop serrée aussi, ce qui fait que la parmenture, elle revient un petit peu. Et du coup, elle rebique légèrement au niveau du décolleté. C'est pas vilain, ça camoufle la naissance des seins. Bon, je verrai bien si, pareil, est-ce qu'un coup de fer va pas suffire à retendre un peu le tissu. On verra bien. En tout cas, une première création pour l'été. Validation du patron, parce que du coup, j'ai fini de retirer les pointes. J'ai remis la pince de poitrine à sa place parce qu'elle était un peu basse. Je vais la rallonger parce qu'elle n'est pas aussi maxi robe que je le souhaitais, donc elle n'est pas aussi longue que je le voulais, donc je pense que je vais rallonger un peu. Et du coup, ben ouais, patron validé pour l'été prochain, ou même ça peut aussi être pour l'hiver, une robe chasuble, ça peut être sympa, avec un petit top en dessous et un col roulé dessous et un gilet par-dessus. Pourquoi pas, des gilets molletons là, qui vont être bien confortables. Et voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah si, j'ai aussi fait, j'ai réalisé quelques culottes en regardant le en couture à plat de couture. Elle nous a présenté un patron de culotte qui me semblait plutôt pas mal, tout à fait en jersey, parce que j'avoue que l'élastique, dans le maillot de bain, ça va être ça. Devoir coudre 2 fois sur l'élastique, je n'aime pas. En plus, je trouvais que le résultat était bof. Donc j'avais du mal à me remettre dans les culottes parce que ça doit bien faire 5-6 ans que ouais, j'ai mes culottes qui tournent là. Donc il y en a quelques-unes qui déjà n'étaient pas très bien faites à la base et qui du coup sont moyennement bien réalisées. Donc je pense que je vais revoir ça. Après, donc, je vous mettrai quelques photos, parce que j'avais l'habitude de faire la culotte Léonie d'Atelier des Guillemette, je crois. Donc, qui est très sympa, très confort, j'aime beaucoup. Mais celle-ci a l'avantage d'être, au lieu de poser des élastiques, vous posez des bandes soit de jersey, soit de bord-côte. J'avais un tissu rose qui traînait par là. Ah, attendez. Voilà. J'avais vous savez, ce jersey ajouré qui est extrêmement extensible. Et puis en plus, cette couleur-là, je ne savais pas quoi en faire. Et je me dis que finalement, des culottes sous des vêtements, des tissus clairs, comme je vous ai présenté là, ça peut être sympa. Parce que parfois, malgré le fond de robe ou la doublure, on devine, si on ne voit pas les coutures, parce que je porte très peu de vêtements vraiment moulants, c'est pas tip top, hein, on voit quand même, j'en ai une avec des signes, on voit quand même les signes gris sous les vêtements. J'aime pas trop. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc en même temps, je vous aurais montré quelques photos de mes réalisations. Donc j'en ai fait 4 très rapidement. C'est vrai qu'elles sont super rapides à coudre, car le patron est simple. Tout se fait à la surjeteuse. Vous avez juste besoin de votre tissu, parce que vous n'avez pas besoin de retourner chercher dans votre mercerie
l'élastique qui manque. Vraiment, tout est là. En plus, dans le patron, on vous donne les dimensions des bandes, donc de taille et de cuisse, en fonction de l'élasticité de votre tissu. Donc, c'est pas mal. Bon, par contre, j'ai pas encore testé parce que, personnellement, pour savoir si une culotte est vraiment valable et qu'elle tient bien, le test, c'est la robe ou la jupe sans collant. Si je peux aller balader mon chien, mon Sherlock, d'ailleurs, qui sera pas, vous le verrez probablement pas aujourd'hui parce qu'il est amoureux, là. Si je peux aller faire ma balade sans avoir à remonter, parce que j'en ai une justement, c'est ça, je pourrais presque la tenir, vous savez, par la taille pour qu'elle reste bien à sa place. C'est hyper désagréable. Et donc j'ai pas encore testé comme ça, mais coucou, donc on se retrouve en fin de journée. Donc j'ai fini mon maillot, ouais c'est ça, le Calypso version nageuse des étoffes malicieuses. Il est disponible de la taille 32 à 50. Donc la taille 32 commence avec un tour de poitrine de 76 et la taille 50 un tour de poitrine de 112, pardon. Donc voilà, donc bon, c'est le maillot de bain très simple, hein, dos dégagé, devant une pièce, pas trop échancré. Vous avez une pince poitrine. Il est doublé. Ça, c'est génial parce qu'avec mon tissu qui est hyper transparent, vous pouvez même s'en tirer dessus, vous voyez tout derrière. Et un autre avantage, c'est à l'intérieur, on coud un élastique dans la doublure qui permet de tenir un peu la poitrine quand même. Que vous dire, c'est un maillot relativement simple à coudre, les instructions sont claires aussi, donc ça se passe bien. Par contre, je trouve que les finitions restent quand même un peu bof. On voit, vous voyez, on voit les coupes de ciseaux. Bon, j'ai pas l'habitude j'ai pas trop l'habitude des élastiques, ce qui fait que ça, c'est le serpent de Bolazec, comme on dit ici, un petit village ou une course de vélo où ça tourne beaucoup. Bah, c'est un peu ça, mes poses d'élastique. Et du coup, c'est pas toujours heureux. On voit la laminette en dessous. Bon, on verra bien. Qu'est-ce que j'ai fait sur ce patron? Oui, j'ai adapté la stature. J'ai diminué. Hop. Selon les conseils de la créatrice, j'ai diminué un peu ici. Et si je vous le mettais dans le bon sens. Donc j'ai diminué un peu au-dessus de la pince poitrine et au niveau du bassin. Et j'ai aussi déplacé la couture la couture d'épaule m'arrivait, 3 cm sur le devant. Donc du coup, je l'ai remontée un peu, voir si elle va mieux se placer derrière. Donc voilà, comme j'avais un tissu très très bariolé et que j'avais envie de placer le motif d'une manière à peu près harmonieuse, qui me plaise à moi, du coup, au lieu de plier mon tissu en deux, comme c'est conseillé par la créatrice, j'ai reproduit mon patron en deux. Donc comme ça, c'est la grande pièce devant que j'ai positionnée sur mon tissu pour avoir ce qui me plaisait. L'avantage de la bâche, c'est qu'on voit à travers, donc c'est vachement pratique. Et après, vous avez un dos, quoi, à couper deux fois dans le tissu. Donc voilà, vous avez besoin de 3 mètres de laminette. Donc, galère à poser. J'ai dû passer une petite heure quand même à poser ma laminette. Ce matin, j'ai préparé le patron, j'ai coupé mes pièces, j'ai assemblé. Voilà, donc on se retrouve. Ma fille vient de m'annoncer qu'elle est prise pour la suite de son concours d'entrée dans une école sur Avignon. Donc on est content. Maintenant, il lui reste encore 2 épreuves à passer, donc on attend la suite. Donc chouette. Donc voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur ce maillot. Je vais
Bah, je vais à la piscine ce soir avec les copines, donc je vous dirai s'il est confortable, si je l'ai pas perdu ou si les coutures ont pas éclaté. Non, 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 j'en ai déjà fait un, il a très bien tenu la route, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Coucou, qu'on se retrouve pour la fin de ce bilan couture. Je vais juste vous montrer la dernière pièce que j'ai faite. C'est un gilet, alors, attendez, hop. Donc, c'est un gilet Burda, c'est le modèle 112 du Burda Style de mars 2025. Donc, pour le réaliser, j'ai eu besoin d'1,50 m de tissu. Là, j'ai pris un molleton gratté de chez Lolly Shop. Donc, un de ceux que je viens d'acheter. Donc je l'avais déjà réalisé en Alpenfleece de Dressenstoffen, donc qui m'allait bien. Et puis celui-ci, je sais pas, il est plus grand. Bon, je pense que le tissu n'étant pas le même, il ne se donne pas de la même manière. Mais ce coup-ci, il est franchement trop grand. J'ai réduit au niveau du surjet des manches. J'ai repassé un coup. D'ailleurs, ça fait une finition pas très propice, mais bon. J'ai repassé un coup sur la première couture, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'ai 1,5 cm de... J'ai 1,5 cm de marge de couture, je sais pas pourquoi, parce que d'habitude je fais en 1 cm, et je pense qu'il faudrait que je réduise d'un bon d'un 75 d'une largeur de surjeteuse, parce que je l'ai entièrement fait à la surjeteuse. Je l'ai diminué parce que je trouvais que sur ma première version, il partait franchement un peu trop sur le côté, donc j'ai diminué le côté vague sous la taille. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification? C'est la seule modification que j'ai faite. Ouais. Je pense que j'ai raccourci un peu les manches aussi à l'origine. Je me souviens plus mal. Je vous remettrai le... Alors je sais plus si c'était un bilan couture ou un carnet de couture où je vous le présentais. Je retrouverai ça. Et c'est pareil, au niveau de la finition de la parmenture et du bas, c'est pareil. C'était beaucoup plus joli sur ma première version. Je sais pas ce que j'ai fait, parce que je l'ai pas là. J'ai dû le laisser au boulot la semaine dernière. Donc, il faudra que je revoie ça, parce que je la trouve pas aussi jolie. Mais c'est un gilet que j'aime bien. Je pense que j'en referai encore un. J'ai mis des pressions classiques, gun. Je crois que ça s'appelle Gunpowder, cette couleur-là. Couleur poudre à canon. Et donc il a la particularité d'avoir des... Hop là, je vous retrouve le schéma technique. C'est mieux. Donc c'est celui-là, donc sans les froufrous, sans les froufrous au niveau des manches. Et du coup, il a une coupe princesse devant et dos, sans col. Ce que je trouve finalement sympa, parce que au début ça me plaisait pas trop, et je me suis rendu compte que c'était pas mal quand ça plaquait finalement juste sur la gorge. Moi qui ai la gorge assez fragile, ça me va plutôt bien. Donc voilà. Donc j'ai fait un simple rentré aussi sur les manches. Bon, c'est vrai, la finition est pas top, mais c'est pas ce qui va m'empêcher de le porter. Franchement, il est très bien, parce que ouais, c'était vraiment mieux fini à ce niveau-là, sur l'autre version. J'ai pensé faire un ourlet à la recouvreuse, mais je me suis dit que les angles là, ça allait être compliqué à gérer. Donc, du coup, j'ai fait une surpiqûre avec le point, vous savez, le point triple, pour comme ça on voit bien ça fait quand même ressortir la surpiqûre, et c'est plutôt sympa. Donc voilà, gilet simple pour moi pour aller bosser, parce que je me suis rendu compte que ça me manquait. J'en ai un autre à faire
Parce que j'ai pris un autre molleton aussi. J'hésite, soit je refais celui-là, soit je fais un cannelle. Pour celles qui se souviennent, elle avait également écrit ce bouquin-là, Une mine d'or pour la surjeteuse. Donc Christelle Benetou, voilà. Et elle avait créé ce patron cannelle qu'on voyait beaucoup à une époque. Enfin, quand j'ai commencé à coudre il y a une petite dizaine d'années maintenant. Moi, je crois que ça fait ça à peu près. Et c'est vrai qu'il est sympa aussi. Donc peut-être que je ferai un cannelle dans l'autre molleton que j'ai là. Donc voilà. Ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous ferai probablement un haul avec les... Oh bah dis donc, j'ai une tache sur mon pull. D'ailleurs, c'est un briac à améliorer, sur lequel j'ai rajouté un col de chez Super Bison. Je sais plus quel est le nom de leur pull homme avec ce col châle. C'est ça que je porte aujourd'hui. Et donc ouais, je vais probablement vous faire un haul tissu avec les derniers tissus que j'ai achetés chez The Lolly Shop. Et voilà, donc dites-moi ce que vous pensez du son. Est-ce qu'il est meilleur comme ça ou est-ce que ça change pas grand-chose? C'est tout à fait possible. Que vous dire d'autre? À part vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon le moment auquel vous regarderez cette vidéo, en souhaitant que le soleil reste avec nous et chauffe un petit peu parce que ça commence à sentir bon le printemps. Voilà, à bientôt, au revoir.